Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle série vidéo. Elle s'appelle Les mystères du monde ou pas. Nous allons donc prendre les grands mystères de ce monde et voir s'ils en sont vraiment. Pour ce premier épisode, nous allons visiter un endroit tristement connu, le Triangle des Bermudes. Pendant ces émissions, je serai accompagné d'un spécialiste, qui est spécialiste en tout, donc c'est d'autant plus facile, et je vais pouvoir lui poser toutes les questions sur nos mystères. Alors évidemment, la première question, qu'est-ce que le Triangle des Bermudes? Eh bien, c'est là qu'arrive notre premier problème en fait. Car effectivement, si nous savons que le Triangle des Bermudes est un triangle qui relie Porto Rico, Miami et les Bermudes, en revanche, les auteurs ne sont pas d'accord sur sa superficie. Selon les sources, il ferait entre 500 000 et 1,5 million de kilomètres carrés, ce qui, vous en conviendrez, est totalement incongru. Et si je dis selon les auteurs, il y a une raison, c'est que ça n'est pas du tout un terme marin pour la marine, le Triangle des Bermudes n'existe pas. Ce terme a été inventé par un journaliste qui s'appelle Vincent Gaddis, qui en 1964 a publié un article appelé « Le mystérieux Triangle des Bermudes » et c'est la première fois qu'on l'a nommé ainsi. C'est pour ça que vous voyez, le définir c'est déjà malaisé. Ok, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais du coup la question je pense la plus importante pour tout le monde, d'où vient la réputation sinistre de cet endroit? Ce mythe vient en grande partie d'une histoire survenue en décembre 1945. Je vais d'ailleurs vous la conter car elle me paraît très cocasse. Donc le 5 décembre 1945, le lieutenant-instructeur Charles Taylor décolle avec 4 autres chasseurs-bombardiers pilotés par des élèves. Malheureusement, ce lieutenant est très loin de son terrain habituel et il n'a pas du tout l'habitude de voler au-dessus de l'océan. Il est fort probable qu'il se soit tout simplement perdu. Parce que, mon bon monsieur, il faut bien vous rappeler aussi que nous sommes en décembre 45. Et oui, la Deuxième Guerre mondiale n'est finie que depuis 3 mois. Le matériel, du coup, après 6 ans de guerre, est en fort mauvais état. Et de plus, dans les avions d'entraînement, les instruments de vol seraient humains, compas. Donc, vous vous en doutez, le lieutenant Taylor et ses élèves n'ont jamais été revus. Oui, quand même, des avions qui disparaissent et qu'on ne voit jamais, c'est mystérieux, non? Que nenni, mon jeune ami, car à cet endroit, les champs magnétiques de la Terre sont perturbés. Et ça n'a rien de magique ou de mystique, c'est un phénomène naturel qu'on connaît très bien et qui arrive à plusieurs endroits sur cette planète. Et le fait que les compas des avions fonctionnent avec le champ magnétique de la Terre peut expliquer comment on se perd sur un endroit comme l'océan où il n'y a pas de repère visuel et où le compas ne sert plus à rien. Il est important en plus de signaler que c'est une zone qui essuie de fortes tempêtes, mais là aussi pas spécialement plus fortes que nombre d'autres endroits sur cette planète. Lorsque vous ajoutez une météo très capricieuse, l'inexpérience de l'instructeur et ses élèves dans un tel milieu, la défaillance fatale des appareils de navigation, il est assez aisé de comprendre ce qui a pu arriver. Ok, pourquoi pas. À la limite, pour cela, je pense qu'on est prêt à accepter les explications. Maintenant, pour tout ce qui est des avions et des bateaux qui ont disparu sans laisser aucune trace dans le Triangle des Bermudes, il y a une explication scientifique pour ça aussi? Pour être franc, il y a plusieurs raisons à ça. En effet, l'océan à cet endroit recèle dans son sous-sol de grosses réserves d'hydrate de méthane. Des centaines de témoignages parlent de grains blancs aperçus à la surface, ce qui en est une preuve évidente. L'hydrate de méthane diminue la portance de l'eau pour les bateaux. Et s'enfoncer un peu plus, ça n'est pas très inquiétant, excepté quand vous êtes dans une zone qui génère de grosses tempêtes et des vagues de 7 à 8 mètres. Dans ces moments-là, ça peut faire la différence entre une chouette balade ou... par contre, désolé, mais ici, c'est pas la Century Fox, c'est YouTube. Donc, on fait pas un long métrage et il faudrait faire le minimum syndical pour les explications. Je peux effectivement vous le résumer en 3 mots. C'est pas vrai. D'accord, alors en fait, on va quand même prendre une petite minute pour développer un peu.
Eh bien, par exemple, une étude réalisée sur ces 50 dernières années montre qu'il n'y a pas plus d'accidents graves et de disparitions de navires ou de marins dans le triangle des Bermudes qu'ailleurs. Le triangle des Bermudes ne fait même pas partie du top 5 des endroits où il y a le plus d'accidents sur les mers. Et c'est d'autant plus étonnant que c'est une route commerciale très empruntée, ça n'est pas du tout un endroit maudit que tout le monde évite. Tous les ans, des milliers de bateaux et d'avions passent par le triangle des Bermudes sans aucun problème. Et même les assureurs du secteur maritime, qui mettent des primes de risque lorsque les bateaux s'engagent à certains endroits sur les mers de la planète. Eh bien, ces assureurs maritimes n'ont mis aucune prime de risque au triangle des Bermudes. Ok, donc si on vous suit bien, le triangle des Bermudes, c'est un endroit tout à fait normal où il se passe rien du tout de spécial. Il faut bien entendu comparer ce qui est comparable. Nous l'avons vu ensemble, c'est un endroit dans lequel il y a de grosses tempêtes, où l'importance des bateaux peut être réduite, où les champs magnétiques sont un peu capricieux, mais comparé à des endroits qui sont climatiquement similaires, ça n'est pas du tout un des endroits les plus risqués de la Terre. Ok, bon, très bien, Du coup, je vous remercie d'avoir flingué le tout premier sujet que j'avais choisi pour cette série. Et pour cette fois-ci, pas de mystère alors. Non, pas de mystère, non. Bon, je suis désolé pour cette fois, mais on revient très vite avec un autre mystère. Ou pas.